Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent, qui marchent avec le Seigneur aussi. Ah oui, moi aussi avant, quand j'étais catholique, je pensais que je marchais avec le Seigneur. Mais sans connaître quelque chose de la Bible. J'écoutais simplement le curé. Il disait, il faut mettre une bougie, tu te mettras à genoux devant la statue, là, puis tu iras 3 fois à Lourdes, mais tu mettras une grosse bougie, là, Dieu va t'écouter plus. Ça veut dire que si je mettais une petite bougie, Dieu m'écoute moins. Ça veut dire que c'est selon mon porte-monnaie que Dieu m'écoute. Mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible, qui donne gratuitement, alléluia. Et bien là, c'est pareil. Il y avait un homme, tout le monde le connaît, c'était Paul, Saul de Tarse. Il était dans une secte pharisienne. Mais dans cette secte pharisienne, il luttait contre le vent de l'esprit. Il luttait. Il avait même des lettres pour prendre les disciples du Seigneur, hommes et femmes, voyez-vous, hommes et femmes, pour les emmener, pour les martyriser, les donner aux lions. Il dit, j'étais même le témoin du meurtre d'Étienne. C'est moi qui lui tenais ses vêtements. Mais quand il avait ses lettres dans les mains, croyant qu'il travaillait pour le Seigneur, comme les gens, des fois, qui sont dans les sectes, qui pensent qu'ils sont du Seigneur, ils sont sincères, il y en a, c'est sûr. Mais comme je dis dans mes vidéos, sincèrement perdus. Bien, ils sont sincères, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ta sincérité qui te sauve. C'est ton état d'être avec le Seigneur. C'est d'être aussi un élu avant la fondation du monde. Parce que le Seigneur a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il n'y a pas de libre choix pour le Seigneur. Voyez-vous, si vous choisissez aujourd'hui votre religion, qui est instituée aujourd'hui, alors que le Christ, il y a 1500 ans, n'a pas institué cela, ça veut dire que les apôtres et Christ, alors, ils ne seraient même pas sauvés, les apôtres. Il aurait fallu qu'ils attendent une éternité, 1500, 1600 ans, pour que le pentecôtiste arrive, le protestantiste arrive, pour pouvoir être sauvé. Voyez-vous? Mais là, non, Paul, lui, il avait des lettres. C'est ce que je vous dis. Il luttait contre le Seigneur. Et là, il était sincère, Paul. Ah oui, il était sincère, il croyait servir le Seigneur. Et sur le chemin de Damas, une voix se fit entendre, et une grande lumière, parce que l'Éternel est ma lumière, alléluia. Une grande lumière, eh bien, vient là, barrer la route à Paul. Et il tombe à terre. Parce que le jugement, c'est toujours de tomber à terre. Voyez-vous, qu'on retrouve chez les vaudous, tout ça. Il tombe à terre, il s'agite. Mais le Seigneur, il dit, toi, tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Un soldat de Christ ne tombe jamais à terre. Alléluia. Alors Paul dit, en entendant cette voix et voyant cette lumière, qui es-tu, Seigneur? Et que lui dit le Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il serait dur de regimber contre les aiguillons. Et vous savez, l'aiguillon, eh bien, ça représente une lance avec une pointe en fer. C'était pour les bœufs, c'était pour les faire avancer, pour les mettre, eh bien, pour les faire entrer dans les prés, dans les pâturages en ce temps-là. Voyez-vous, il y avait des clôtures. Voyez-vous, alors on piquait les bœufs, ils ne voulaient pas avancer, les gens faisaient ça, c'était cruel, mais c'était comme ça. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire que si on est dans ces sectes, si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, notre état d'être fait que on est contre Dieu. Et là, l'aiguillon de Dieu, puisqu'on est contre lui, on est contraire, on se rempale de nous-mêmes. Et le Seigneur a dit, ça, il te serait dur, Saul, de marcher contre moi. Que dois-je faire, Seigneur? Et là, on voit que Saul, eh bien, là, il rencontre celui qui donne la vie, alléluia. Que dois-je faire, Seigneur? Eh bien, Saul, tu feras ceci, tu feras cela, tu iras voir dans la maison de Judas, dans la rue droite, un certain Ananias, il te posera les mains, et là, tu verras, tu retrouveras la vue. Saul. Et Saul est devenu, eh bien, Paul, qui veut dire petit, qui veut dire humble, alléluia. Et voyez-vous, on lutte, des fois, on se croit être avec le Seigneur, on croit avoir la vérité dans notre cœur, on dit, Seigneur, ça ne peut être que là. Oui, mais ce qu'on a fait, eh bien, on a fait son choix dans le monde. Il y en a un qui a choisi, l'autre, il a choisi d'être musulman, bien sûr. L'autre pentecôtiste, l'autre adventiste. Et l'homme là, eh bien, il a trouvé bon de se choisir parmi ces fausses religions, eh bien, une religion qui lui ressemble. Mais en vérité, le Seigneur, il ne nous a pas appelés à choisir une religion. Il ne nous a pas appelés à choisir notre chemin. Non. Parce que si on choisit de nous-mêmes le chemin, vous savez, si on choisit de nous-mêmes le chemin, on va à la mort. Et notre choix fait qu'on pourrait aussi bien, eh bien, de nous-mêmes,
choisir notre vie et notre mort. Parce que si on fait un mauvais choix, eh bien on est mort. Mais on sait que dans ce monde-là, il n'y a rien qui appartient au Seigneur. J'ai vaincu le monde. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde, dit le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous. Donc notre état d'être, eh bien, c'est ce qui fait qu'on soit en bénédiction ou en malédiction envers le Seigneur. Voyez-vous. Mais notre état d'être, de faire le bien ou le mal, ceci ne vient pas de quelqu'un qui nous posséderait à nous pousser au mal ou au bien, mais ceci vient de notre cœur méchant, dit le Seigneur. Parce que c'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les désirs de la chair, enfin toutes ces choses-là. Le Seigneur dit c'est du cœur de l'homme que sort cela, mais il n'y a rien du dehors qui ne rentre à l'intérieur, qui ne puisse te souiller. Alléluia. Alors c'est pour ça que je trouvais bon de compléter un peu ma vidéo avec celle de Dieu Tout-Puissant. J'aurais pas dû mettre Dieu Tout-Puissant, mais je l'ai mis comme Dieu Tout-Puissant. Alléluia, celui qui fait le bien, celui qui fait le mal, celui qui bénit, celui qui maudit. Eh bien, j'ai mis Dieu Tout-Puissant. Mais pour plus de clarté, j'ai voulu faire une autre vidéo qui s'accorde avec justement ceci, pour vous montrer que le bien et le mal, ce n'est pas un ange déchu, ce n'est pas un prince de Tyr, ce n'est pas dans Ésaïe 14, ce n'est pas un astre brillant, une invention catholique du IIe siècle, non, mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Alléluia. Et celui qui veut vraiment regarder dans la parole du Seigneur, il s'apercevra que c'est lui le Seigneur éternel, alléluia, qui est tout puissant. Il n'y a rien d'autre que le Seigneur qui peut faire ces choses-là. Alléluia. Il peut te donner la lumière comme il peut te faire marcher dans les ténèbres. Voyez-vous. Et même Saul de Tarse, eh bien, il était rendu aveugle. Et le Seigneur, eh bien, il a fait aussi qu'il lui rende la vue. Alléluia. Et on peut voir ceci dans Acte 9, versets 1 à 23. Acte 9, versets 1 à 23. Voyez-vous. Le Seigneur peut te mettre dans la lumière, mais aussi, il peut te mettre dans les ténèbres. Alléluia. Il dit, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui élève. Alléluia. Alors c'est vrai que l'homme, il a voulu être comme le Seigneur. Parce que le bien et le mal, c'est réservé à l'éternel. Le bien et le mal. Et oui, le bien et le mal, nous, on ne devait pas connaître le bien et le mal. Parce que si on veut connaître le bien et le mal, ça veut dire qu'on va être juge de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais le jugement, c'est le Seigneur qui le fait. L'homme n'avait pas lieu de connaître ce qui était bien, ce qui était mal. Mais là, la pensée orgueilleuse, de Ève, elle s'est laissée séduire, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Les pensées de Ève ont été corrompues, voyez-vous, et elle s'est laissée séduire par ses pensées. Et elle s'est dit en elle-même, je serai comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et en fait, oui, c'est vrai, ils ont connu le bien et le mal. C'est vrai qu'ils l'ont connu. On va se laisser guider un peu plus dans la parole du Seigneur, alléluia. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, verset 5. Et c'est vrai que le bien et le mal, ce n'était réservé, qu'au Seigneur. Alléluia. Et là, le Seigneur, il dit, puisque l'homme maintenant, il a voulu connaître le bien et le mal, je l'empêcherai d'entrer dans le paradis et d'avoir accès à l'arbre de vie qui est Christ. Voyez-vous? Voilà, c'est ce qui était dit dans la parole du Seigneur. Genèse 3, versets 22 à 24. Genèse 3, versets 22 à 24. En connaissant le bien et le mal, l'homme s'est mis en malédiction. Il l'a voulu. Il l'a eu. Le Seigneur, il a dit, voilà, tu as voulu connaître le bien et le mal. Tu seras comme Dieu, c'est vrai. Tu connaîtras le bien et le mal. Mais en connaissant le bien et le mal, maintenant, si tu fais du bien ou du mal, je te jugerai sur tes actions. Tandis qu'avant, tu ne connaissais pas le bien ni le mal. Non, tu étais innocent. Maintenant, tu connais. Maintenant, tu tombes en jugement. Et puisque tu tombes en jugement, tu es devenu en malédiction. Le sol sera maudit à cause de toi. Et maintenant, tu es devenu la postérité du serpent, qui signifie, la race adverse qui appartient au Seigneur. Tu lutteras contre moi.
ton état d'être fera que tu seras maudit. Parce que tu as voulu de toi-même connaître le bien et le mal. Tu as voulu de toi-même, comme aujourd'hui, eh bien, choisir une religion. Tu as voulu choisir ton chemin, ton salut personnel. Alors que le Seigneur a dit, tout ça, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de moi, dit l'Éternel. C'est moi qui tiens ta vie entre mes mains. C'est moi qui fais que tu vas à gauche ou à droite. Et la parole de Dieu, elle dit, dans Actes 16, 6, 7, pour les apôtres, eh bien, l'Esprit ne leur permettait pas d'aller de tel ou tel endroit. Voyez-vous, là, ce n'était pas les disciples qui choisissaient d'eux-mêmes, ils n'ont pas choisi de religion, ils n'ont pas choisi n'importe quoi, ni bien ni mal, mais ils sont remettés à celui que le jugement devait être mis, c'est-à-dire à l'Éternel, voyez-vous. Alors c'est pour ça que si on recherche le bien et le mal, ou si on fait le bien ou le mal, et on dit nous avons fait bien fait, nous avons mal fait, voyez-vous, ça veut dire que nous sommes libres de ces choses-là. Mais pour nous, tout ce qui est du Seigneur, on s'en remet à son jugement, et son jugement est juste, alléluia. Amen, alléluia. Alors c'est vrai que là, Adam et Ève, eh bien, ils ont été rejetés du jardin, les chérubins en ont gardé la place, vous voyez, du jardin, gardé l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Christ, alléluia, parce que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, hein. Jean 14, verset 6. Hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien cet arbre de vie-là était gardé. Parce que l'homme, lui, c'était ça. Hein, il voulait son indépendance. Alors le Seigneur a dit, si tu veux ton indépendance, voici, je t'enlève la vie. Cet arbre qui te donne la vie, je te l'enlève. Tu seras dans la mort. Mais à tous ceux qui voudront, eh bien, marcher dans mes voies, sans marcher dans leurs propres pensées, en disant, voici, c'est moi qui suis libre de faire du bien et du mal, non. En marchant selon la pensée du Seigneur, alléluia, eh bien le Seigneur dit à ceux-là, eh bien je leur donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le jardin de Dieu, qui est Christ, alléluia. C'est pour ça que dans Apocalypse 22, si nous lisons Apocalypse 22, nous voyons que les véritables chrétiens du Seigneur, disciples du Seigneur, eh bien, le Seigneur, comme il dit, le vouloir et le faire, ce n'est plus moi, comme Paul aussi disait, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est Christ qui vit en moi, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je me remets en tout jugement dans les mains du Seigneur. C'est pas à moi de connaître si cela est bien ou mal. C'est au Seigneur que ça appartient. Alléluia. Bien sûr, le Seigneur, il nous a aussi donné des yeux pour voir, un esprit pour comprendre. Il nous a donné la faculté. Oui. On sait bien qu'on ne va pas faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça, on le sait aussi. Hein, on va faire aussi la part des choses. Même le Seigneur, il le dit dans sa parole, qu'on fait la part des choses. Voyez-vous, hein, on ne va pas faire des choses que le Seigneur ne veut pas. Mais c'est Christ en nous qui agit comme ça. Alléluia. Ça, c'est une entière dépendance de Dieu. Ça, ma dépendance de Dieu, c'est mon état d'être. Je veux être comme Dieu veut. Alléluia. Je veux qu'il me guide. Je veux qu'il me donne des yeux pour voir, une bouche pour parler et des oreilles pour entendre. Alléluia. C'est ça, mon Dieu, ce qu'il veut pour les hommes. Mais si l'homme choisit sa religion, son état d'être, qui choisit ses pensées, qui dit, moi, je trouvais bon que c'était comme ça, c'était bien. Je vais mettre une idole ici, je mettrai une grosse croix de l'autre côté, et là-bas, là, j'irai voir les gens là-bas et je les appellerai pour qu'ils adorent ces idoles, et ci, et ça, et ça. Ben ça, c'est mon état d'être, voyez-vous. Mais là, je déplais au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais voulu ça pour que nous soyons comme ça, voyez-vous. Le Seigneur, il veut que nous soyons, eh bien, des enfants soumis à sa parole. Notre état d'être à nous, c'est de plaire au Seigneur, alléluia. Et on dit, Seigneur, eh bien, que ce ne soit pas ma volonté, mon Dieu, mais que ce soit la tienne. Vous savez, quand Jésus est venu, alléluia, en tant qu'homme, bien sûr, eh bien, il a dit, Père, que ma volonté ne soit pas la mienne, mais qu'elle soit la tienne, voyez-vous. Tout doit revenir dans les mains du Seigneur. À toi le jugement, Seigneur. À toi la rétribution. À toi, Seigneur, la bénédiction. À toi, Seigneur, la malédiction. Alléluia. Que veux-tu que l'on fasse, Seigneur? Et l'Esprit du Christ ne leur permettait pas d'aller dans tel ou tel endroit. Acte 16, 6, 7. Alléluia. Et là, le Seigneur, c'est vrai que, eh bien, par son Esprit Saint, c'est lui qui nous donne ses ordres. Acte 1, verset 2. Et si on n'a pas l'Esprit du Christ, alléluia, Romains 8, 9, ben on ne lui appartient pas. Voyez-vous, je ne pourrais pas parler aujourd'hui du Seigneur comme cela si le Seigneur ne parlerait pas par ma bouche. Alléluia. Parce que sinon, vous n'écouteriez pas le Seigneur, mais vous écouteriez Charles qui parle. Et la parole de Dieu, elle dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, ce n'est pas dans les paroles des hommes, ce n'est pas dans ce que les hommes ont institué qu'on doit considérer. Non, non. On doit considérer la parole de Dieu, alléluia.
Que veux-tu que je sois, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? C'est ça l'état d'être et être avec le Seigneur. Alléluia. Et quand on marche comme ça, eh bien, on a l'approbation de Dieu et Dieu nous pousse. Poussé par l'Esprit Saint, des hommes ont parlé de la part de Dieu, vous voyez, poussé par l'Esprit. Et oui, parce que le Seigneur nous pousse aussi à la bénédiction. Alléluia. Je répondrai sur toi, eh bien, j'ouvrirai les écluses des cieux pour toi, qui est le Seigneur. Si tu marches dans mes bénédictions, si tu ne marches pas selon ton cœur, parce que ton cœur t'emmène à la mort. Ton cœur peut te faire choisir n'importe quoi. Ton cœur peut t'ouvrir les yeux sur le monde. Parce que le Seigneur a dit, c'est d'abondance du cœur que la bouche parle, voyez-vous. Et là où est ton cœur, eh bien là aussi sera ton trésor. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, alléluia. Donc, il était bon que je parle de cela, de la part du Seigneur, pour compléter mes vidéos Dieu puissant. Comme ça, celui qui écoutera cette vidéo, il pourra savoir que Dieu tout-puissant parle, eh bien, de la puissance de Dieu, que celui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui rend aveugle, c'est lui qui rend sourd, voyant ou entendant. Exode 4, 6, 7, 11. Voyez-vous? C'est lui. Alléluia. Et tout ça, eh bien, j'ai mis tous les versets de la parole de Dieu pour que ça concorde. Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'est vrai qu'il était bon de parler. Il était bon de dire, eh bien, que le Seigneur, c'est lui qui est grand. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que quand on regarde, pour finir, alléluia, quand on regarde dans Ézéchiel 28, 2, 9, 12, 13, 14, surtout 14, 15 à 19, la parole de Dieu, elle dit, pour Ézéchiel, le prince de Tyr, qui lui n'était qu'un homme, mais qui se prenait pour Dieu, qui prenait ses pensées pour celles de Dieu, un peu comme Pierre au départ, hein. Tes pensées ne sont pas mes pensées, mais celles des hommes, arrière de moi Satan. Eh bien là, Ézéchiel nous dit c'est pareil. Eh bien, lui qui était un homme, qui était un chérubin protecteur, voyez-vous, c'était un homme, un chérubin protecteur, c'est ce que je mets dans mes vidéos chariot, que les chérubins, ce sont des hommes, voyez-vous, et là c'était Ézéchiel, eh bien, c'était un chérubin protecteur. Eh bien, quand dans son cœur qui était intègre, il a médité le mal, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, puisque tu as médité le mal dans ton cœur, voici, tu es devenu un ennemi, ta position, ton fait que tu es, que tu t'es formé en toi-même, hein, ta position fait que je ne te regarde plus comme quelqu'un que j'aurais créé, mais je te regarde comme un ennemi maintenant, eh bien, qui lutte contre moi. Et là, je te fais chuter à terre. Pourtant, tu étais sur ma montagne sainte. Voyez-vous? Alors, ça veut dire que la bénédiction vient du Seigneur. Et si notre cœur se trouve, si on est circoncis de cœur, parce que c'est ça la nouvelle alliance, hein, c'est plus dans l'Ancien Testament par la chair, c'est dans l'esprit. Circoncisez vos cœurs. Hébreux 12, 22, le Seigneur nous dit. Hein, le cœur lavé d'une eau pure. Et Romains, je ne me rappelle plus trop. Enfin, dans Romains, il dit le Seigneur, eh bien, le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans le cœur. Voyez-vous? C'est ça la circoncision du cœur. Et c'est vrai que notre cœur, eh bien, nous trahit. Et notre cœur fait qu'on peut être dans une position que Dieu réprouve et que Dieu nous rejette. Alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais que le Seigneur vous bénisse, mais que le Seieur vous garde. Alléluia. Ça, c'était pour compléter, eh bien, mes autres vidéos sur YouTube, Vie et Lumière, mettez Vie et Lumière, Dorkel, c'était pour compléter ces vidéos. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Amen. Alléluia. Gloire à son nom.